Bon matin les copains. Alors, petit lundi, sympa, c'est bien reparti, vous êtes en forme. Il fait frais un peu ce matin quand même, hein, petit café du matin, tranquille, petite balade. Alors ce matin je voulais réagir à un article sur l'hypertourisme. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le tourisme c'est un sujet de prédilection sur lequel je travaille depuis quelques années sur pas mal de projets, notamment sur SoulCity. Et je lisais cet article qui fait un peu froid dans le dos sur les 30, 40, je sais plus. J'ai plus les chiffres, mais vrai que le chiffre est hallucinant, même si c'est 30 millions de visiteurs sur une ville comme Venise par an. La comparaison était assez intéressante parce que ça fait 500 touristes pour un habitant. Ramené à Montréal, ça faisait plus de 1,3 milliard de touristes, enfin un truc juste étourdissant. Et je me dis, avec tout ce qu'on fait dans le digital, avec toutes les facilités qu'on essaye d'amener aux touristes, les applications, tout ce qui a été fait pour les voyages low cost, ça va pas s'arranger en fait. Et vous avez plein de villes qui essayent d'en ramener toujours plus. Je vois la bataille Strasbourg, Colmar, marché de Noël, tous ces trucs-là. C'est des batailles absolument hallucinantes. Vous allez avoir des millions et des millions de visiteurs. Je lisais encore un truc concernant la télé-réalité des Chinois là, qui a débarqué à Colmar, qui a eu un impact phénoménal. Maintenant, vous avez des millions de Chinois qui débarquent à Colmar pour voir une ville qui est quoi, c'est 50, 60 000 habitants, je sais même plus maintenant. Bref, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va, vu qu'il va y avoir de plus en plus de monde en capacité de voyager, est-ce qu'on va tous les concentrer toujours aux mêmes endroits? Est-ce qu'on va sans cesse essayer de les drainer vers Paris, vers des villes comme Strasbourg, où vous avez, je sais pas combien de millions de personnes qui vont s'agglomérer à la cathédrale. Bref, je sais pas. Moi, ça me paraît difficilement envisageable. Alors, j'en connais certains qui vont dire « Mais si, on a la capacité, il n'y a pas de problème. » C'est vrai, Strasbourg a la capacité de recevoir quelques millions de visiteurs en plus. Mais combien? Ça va s'arrêter à combien? Et c'est quoi la qualité? Parce que quand on voit les bus de touristes qui débarquent et qui font ça dans la journée, excusez-moi, mais qualité pas terrible, quoi. Non, c'est pour ça, sur SoulCity, on s'était dit qu'on allait faire les grandes villes. Ce qu'on a fait, on a fait une dizaine de grandes villes. Alors forcément, dedans, vous avez New York, vous avez San Francisco, vous avez Paris. On a beaucoup travaillé. Mais je me dis qu'on arrête ça. Pas forcément qu'on arrête complètement, mais en tout cas, ce que j'aime bien, par exemple, dans les parcours à Paris, c'est qu'on les emmène avec des garçons comme Guillaume Leroux, qui lui fait des tours complètement barrés dans des endroits hallucinants, dans le Chinatown, où vous ne verrez jamais, en général, vous ne verrez pas de touristes là-bas. Donc voilà, c'est ça que j'aime en fait, c'est faire découvrir peut-être des quartiers moins connus, des endroits où il peut se passer des choses. À Montréal, il y a tellement d'endroits. Moi, j'emmène quasiment plus mes amis qui viennent ici visiter le vieux Montréal. On y passe, mais 2 heures, vite fait. Il y a tellement d'autres endroits magnifiques à voir, des petits quartiers populaires, etc., où il y a du street art, où il y a des choses vraiment sympas à visiter. Donc je fais un appel. Ceux qui ont des choses à raconter, si vous avez des quartiers à
faire visiter. Vous savez, des petites villes, pas connues, mais où on peut y passer un bon moment, 4 heures, 5 heures. Et on va pouvoir aider aussi le petit commerce, les gens qui y habitent, plutôt que d'envoyer dans les grandes villes. Après, il faut aussi trouver les moyens d'y aller. Donc il y a tout ça à travailler. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de tout le monde pour faciliter finalement la visite d'endroits où il y a des choses à raconter, des choses à voir, des choses à découvrir. Et puis forcément dans ces grosses agglomérations où il y a trop de monde, c'est insupportable. Même les parcs. Cet été, j'étais dans le Yellowstone Park, qui est un endroit mais fabuleux. Mais quand vous avez 5000 personnes qui attendent un geyser, waouh! Non, je peux plus. Bref, vous en pensez quoi? Et ceux que ça intéresse, qui ont des trucs à raconter, appelez-moi. On va faire un truc ensemble. Sur ce, bonne semaine à vous.